Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gersante Fernandez, je suis ingénieure de formation à l'ENTPE et actuellement en thèse en deuxième année. Bonjour, je suis Lionel Bessard, délégué responsabilité sociétale et environnementale de l'ENTPE depuis août 2021. L'ENTPE est une grande école d'ingénieurs créée en 1956 et qui est actuellement située au sein de l'agglomération lyonnaise. C'est une école qui comporte 5 champs disciplinaires principaux: bâtiment, urbanisme, transport, génie civil et risque et environnement. L'école comporte également 5 laboratoires avec une centaine de doctorants et doctorantes. Il y a environ 700 élèves ingénieurs, dont 45% de femmes. Près de la moitié des élèves sont fonctionnaires et travailleront plus tard pour le ministère de la Transition écologique. Et l'autre moitié sont civils et travailleront dans des collectivités, des associations ou des entreprises privées. La stratégie 2021-2025 de l'ENTPE affiche comme principale ambition d'être une école exemplaire et de référence en matière de transition écologique et solidaire. Pour parvenir à cette ambition, l'école a choisi de s'appuyer sur le référentiel de l'enseignement supérieur des DRS. Ce référentiel compte 5 axes: un axe gouvernance de l'établissement, un axe formation, un axe recherche, un axe gestion du campus et un axe politique sociale. Pour débuter dans cette ambition, l'école a actualisé sa raison d'être qui stipule désormais, en premier lieu, que l'ENTPE forme des ingénieurs et des cadres qui ont vocation à devenir des acteurs et des actrices de la transition écologique et solidaire. Enfin, les premières actions concrètes suite à l'adoption de ce plan stratégique sont, par exemple, l'élaboration de notre bilan carbone et l'élaboration d'une stratégie bas carbone, une demande de labellisation au label des DRS, la désignation d'un délégué RSE et des réflexions pour faire évoluer le cursus ingénieur pour que la transition écologique et solidaire soit le véritable fil rouge de ce cursus. L'école est orientée autour des transitions écologiques et solidaires depuis longtemps, avec une volonté de travailler autour du bien vivre, que ce soit l'habitat, la mobilité ou encore l'aménagement. Différentes thématiques sont abordées au sein des cours et des laboratoires, que ce soit les matériaux durables, les systèmes complexes, les transports, les politiques d'aménagement ou encore la gestion des polluants. La volonté également des élèves et des doctorantes de travailler autour de ces thématiques est forte. Il y a notamment un club qui travaille au sein de l'école, plusieurs clubs travaillent au sein de l'école sur ces thématiques, donc entre élèves et doctorantes. Également des comités de travail avec les permanentes de l'école. Et plus tard, dans les carrières pour les futurs ingénieurs, des postes qui sont autour de ces enjeux forts des transitions. Le cursus ingénieur de l'ENTPE est historiquement très orienté transition écologique et solidaire. D'abord parce qu'il est interdisciplinaire, fortement interdisciplinaire. Il s'appuie sur notre dispositif de recherche qui est constitué pour moitié de chercheurs en sciences pour l'ingénieur, pour un tiers environ de chercheurs en sciences humaines et sociales, et pour un sixième de chercheurs en sciences de la vie et de la terre. Ceci cumulé au fait que nos champs disciplinaires, les transports, le bâtiment, le génie civil, nos approches très liées aux usages, tout cela fait que nous arrivons à environ 60% des cours qui sont liés à la transition écologique et solidaire. Ainsi, nous dispensons des enseignements sur le climat, sur l'énergie, sur les matériaux durables de construction, sur l'amélioration de la gouvernance des villes, sur la justice sociale en matière d'urbanisme. Et donc, tous ces champs font un ensemble très interdisciplinaire, encore une fois, et très lié à la transition. Enfin, les compétences de l'ingénieur ENTPE, que nous avons définies en 2019, correspondent grosso modo aux compétences qui sont proposées par le rapport Jouzel sur l'enseignement de la transition dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, nous dispensons d'autres types de formations que le cursus ingénieur, en particulier des masters spécialisés et des masters co-accrédités. Parmi ceux-ci, on peut citer le master spécialisé Green Building Bâtiment Vert. L'école a la volonté actuellement de développer également un cursus entièrement dédié à la transition, aux transitions en général,
avec des modules qui seront donc par semestre, des unités d'apprentissage qui travailleront donc sur ces thématiques en lien avec les laboratoires, le personnel et qui sont actuellement réfléchis. L'objectif est donc de réfléchir aux enjeux et de mettre en situation les élèves, donc que ce soit à travers des ateliers, des stages ou encore un projet transition dès le début de la première année. Nous avons des ambitions fortes en matière de transition écologique et solidaire, tant en termes de recherche, de formation que de fonctionnement de l'école. Pour parvenir à ces ambitions, nous appuyons sur un réseau important de partenaires qui renforce nos moyens internes. C'est un atout non négligeable dans cette démarche.